Our preacher of today is Pastor Joseph Kapent. Amen. I know you loved him at the convention. We are so blessed to have you, Pastor. He came from Utah. He landed here at 5 a.m. Now, can you imagine what time I had to wake up to go get him at the airport at 5? Papa Adams understands that. Amen. But it's also a sacrifice for him to be here, to leave your wife and your son behind on January 1st, on New Year's Day, to come here to bless us. I think we should appreciate that. Amen. Hallelujah. So as I invite Pastor Joseph to come, this man is my friend. That's why I don't even know what to say. Because if I want to start talking, I'll just be laughing here, remembering everything he tells me that makes me laugh. He's a good man. You're going to discover him. Amen. Pastor Joseph, come. As he comes, we put our hands together for the glory of Jesus Christ. Hallelujah. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Dis à ton voisin, les acclamations que tu viens de faire sont les acclamations de 2022. Est-ce que tu peux acclamer pour la gloire de Dieu? Alléluia. Amen. Nous sommes dans la joie ce matin pour la grâce que Dieu vient de nous accorder d'être au milieu de vous. Alléluia. Amen. Ça m'a toujours fait du bien à chaque fois que je viens ici parce que je me sens chez moi. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Et c'est un grand plaisir parce que aujourd'hui c'est le premier jour de l'année. En même temps, c'est un jour qui est stressant parce que c'est un message que les gens vont se rappeler, un message qui sera un message de référence pour l'année 2023. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Avant de commencer, je tiens à remercier le pasteur Joe, qui est un frère, quelqu'un avec qui nous parlons beaucoup, nous partageons beaucoup. Vous savez, il y a des pasteurs bandits. C'est-à-dire que quand vous parlez, c'est l'argent, c'est toujours des choses bizarres. Amen. Et il y a aussi des hommes de Dieu, quand vous parlez, ça vous rappelle l'importance de craindre Dieu, de rester dans la présence de Dieu et d'être sérieux. Quelqu'un peut dire amen. Et au-delà de lui, je dis merci à toute son équipe parce que, comme il a dit, il ne prend pas de décisions seul. Alléluia. Vous savez, il y a des pasteurs qui prennent des décisions dans le lit. Et puis il vient vous annoncer à l'église. Amen. Mais il y a aussi des pasteurs qui prennent des décisions dans l'église avec son équipe. Voilà comment les choses doivent fonctionner normalement. Et nous disons merci à Dieu pour tout cela. Tu vas toucher la main de ton voisin. Tu vas lui dire que je te souhaite la bénédiction pour cette année 2023. Tu vas lui dire que cette année te donne ce que l'année passée ne t'a pas donné. Pour ceux qui sont mariés, que Dieu bénisse ton mariage cette année. Et pour les célibataires, que Dieu te permette de faire de belles rencontres cette année. Pour ceux qui travaillent mais qui ne sont pas contents de leur salaire, que Dieu t'augmente cette année. Et pour ceux qui n'ont pas de travail, que Dieu crée un travail pour toi cette année. Et ceux qui ont des problèmes d'ordre administratif, que Dieu règle tes problèmes cette année. Pour terminer, dis-lui que 2023 soit une année de solution pour ta vie. Nous acclamons pour la gloire de notre Dieu. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, je vais vous parler sur un thème intitulé « Les 4 éléments qui prouvent l'attachement d'Anne à son église ». Amen.
Je ne veux pas te parler de l'argent, je ne veux pas te parler des maisons parce que nous avons matérialisé Dieu. Et cette année, nous devons apprendre à dématérialiser Dieu dans nos vies. Dieu n'est pas dans l'argent, Dieu n'est pas dans les maisons, mais Dieu est dans les valeurs. C'est ceux qui ont des valeurs qui attirent l'argent, les maisons et tout ce que vous cherchez. Quelqu'un peut dire Amen. Vous allez voir quelqu'un qui veut se marier, il dit je cherche une femme de bonne vie, pas une belle femme. Quelqu'un peut dire Amen. Toi qui dis non aux hommes qui te proposent de l'argent, tu ne perds pas mais tu gagnes. Ce que tu gagnes, c'est la valeur et les témoignages. Quelqu'un peut dire Amen. C'est pourquoi c'est très important pour nous de comprendre ces choses, parce que Dieu n'est pas dans les matériels, mais il est dans les valeurs. Et une fois que quelqu'un développe les valeurs, les matériels vont suivre. Je n'ai jamais vu quelqu'un engager un financier qui a un passé de voleur. Je n'ai jamais vu quelqu'un s'associer à quelqu'un qui a un mauvais témoignage. Nous tous, nous cherchons des hommes et des femmes qui ont des bons témoignages, parce que Dieu est dans les valeurs. Alléluia. Alors nous allons lire dans le livre de 1 Samuel. C'est un texte qui est un peu long. Nous allons lire pour tous ceux qui lisent rarement la Bible. C'est-à-dire que aujourd'hui nous lisons pour ceux qui ne lisent pas jusqu'au mois de décembre de cette année. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ça va nous aider. C'est un texte qui est un peu long, mais qui va aider tout le monde à comprendre pourquoi est-ce que nous devons lire tout ce texte. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 1. Je vais commencer à partir du verset 1 jusqu'au verset 17. Alléluia. La Bible dit qu'il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroam, fils d'Élihu, fils de Tou, fils de Tsouf, Éphrasien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Chaque année, cet homme montait à sa ville de Silo pour se prosterner devant l'Éternel des armées et pour lui offrir des sacrifices. Là se trouvaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Sa rivale lui prodiguait des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que Dieu l'avait rendue stérile. Et toutes les années, il n'en était ainsi. Dis à ton voisin, cette année, c'est une année différente. Chaque fois que Anne montait à la maison de l'Éternel, Pénina la mortifiait de la même manière, alors elle pleurait et ne mangeait point. Elkana, son mari, lui disait, Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant, Éternel des armées, et si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi, et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante tous les jours un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observe sa bouche. Dis à ton voisin, quelqu'un t'observe toujours. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre. Et il lui dit, jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin.
Anne répondit, non mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais j'ai répandu mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Elle y reprit la parole et dit, va en paix, que l'Éternel d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Nous sautons au chapitre 2, le verset 12 à 17. La Bible dit dans le verset 12 à 17, les fils d'Élie étaient des hommes pervers. Ils ne connaissaient point l'Éternel. Et voici quelle était la manière d'agir de ces sacrificateurs à l'égard du peuple. Lorsque quelqu'un offrait un sacrifice, les serviteurs du sacrificateur arrivaient au moment où l'on faisait cuire la chair, tenant à la main une fourchette à 3 dents. Il piquait dans la chaudière, dans le chaudron, dans la marmite ou dans le pot. Et tout ce que la fourchette amenait, le sacrificateur le prenait pour lui. C'est ainsi qu'ils agissaient à l'égard de tous ceux d'Israël qui venaient là à Silo. Et la Bible continue en disant, même avant qu'on fît brûler la graisse, le serviteur du sacrificateur arrivait et disait à celui qui offrait le sacrifice, donne pour le sacrificateur de la chair à rôti. Il ne recevra de toi point de chair cuite, c'est de la chair crue qu'il veut. Et si l'homme lui disait, quand on aura brûlé la graisse, tu prendras ce qui te plaira. Le serviteur répondait, non, tu donneras maintenant, sinon je prends des forces. Ces jeunes gens se rendaient coupables devant l'Éternel d'un très grand péché, parce qu'ils méprisaient les offrandes. Amen. La dernière partie, nous allons lire à partir du verset 22 jusqu'au verset 24. Et nous allons commencer notre exhortation. La Bible dit, Élie était fort âgé et il apprit comment ses fils agissaient à l'égard de tout Israël. Il apprit aussi qu'il couchait avec les femmes qui s'assemblaient à l'entrée de la tente d'assignation. Il leur dit, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple vos mauvaises actions. Non, mes enfants, ce que j'entends dire n'est pas bon. Vous faites pécher le peuple de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour la gloire de Dieu? Voilà, c'est un long texte. Nous sommes au début de l'année. Je pense que Dieu veut communiquer à quelqu'un une pensée qui va l'aider. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a 11 observations que j'ai tirées dans ce texte. La première, c'est que la Bible commence par nous présenter une famille. Pas n'importe quelle famille, mais c'était une famille polygame. Quelqu'un peut dire Amen. Elkana avait 2 femmes. La deuxième des choses, ou deuxième observation dans ce texte, c'est que cette famille n'était pas une famille athée, mais c'était une famille croyante. Parce qu'ils allaient au temple faire ce qu'on appelle les sacrifices. Quelqu'un peut dire Amen. Il y a une différence entre croire en Dieu et suivre les préceptes de Dieu. Cette année, tu ne dois pas seulement croire, mais tu dois aussi apprendre à suivre les conditions de Dieu. Cet homme était croyant, mais il était polygame. Troisième observation. La Bible dit que là où ils allaient faire les sacrifices, il y avait 2 sacrificateurs de l'Éternel. C'est-à-dire que les 2 fils d'Élie, qu'on a présentés comme des pervers, mais Dieu les reconnaît comme autant ses serviteurs. Quelqu'un peut dire Amen. Troisième observation, c'est que quatrième plutôt, la Bible dit
que cet homme donnait une portion double à Anne, et puis aux autres, il donnait une portion normale, qui est l'image de ce qu'on appelle l'injustice. Nous venons des familles où on a connu les injustices. Quelqu'un peut dire amen. Cinquième observation. La Bible dit que la deuxième femme d'Elkana, Pénina, avait l'habitude de mortifier Anne. Écoutez maintenant l'objectif. C'était pour la pousser à se rebeller contre Dieu. Il y a des gens qui se moquent de toi pour que tu abandonnes la bonne voie. Pas pour te faire du mal, mais pour te pousser à quitter ton église, à quitter ton mari, à quitter ta femme, à abandonner tes parents. Voilà l'objectif de cette femme. Et puis, la sixième observation, la Bible dit, chaque année, cette femme vivait la même chose. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, quand vous priez, demandez à Dieu que mes années ne soient pas des années jumelles. Vous savez, les jumeaux, les jumelles se ressemblent. Quand l'année est jumelle, c'est-à-dire que l'année passée, tu étais sans travail, 2023, tu n'auras pas de travail. L'année passée, tu étais au chômage ou bien dans le célibat, cette année, c'est la même chose. Mais nos années doivent être des faux jumeaux, faux jumelles. Quelqu'un peut dire amen. Mais cette femme vivait les mêmes choses tous les jours. Et septième observation, c'est que la Bible dit que l'homme est allé parler à sa femme. Il lui dit, je vaux pour toi plus que 10 enfants. C'est-à-dire remplacer une chose par une autre. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens qui vivent ça. Je suis plus que 10 enfants pour toi. Vous allez voir quelqu'un, dans son mariage, il donne de l'argent à la femme, il donne des véhicules à la femme, il pense que l'argent et les véhicules ou les biens matériels vont les remplacer. Non, ta femme a besoin de toi. Elle n'a pas besoin seulement de ton argent. C'est ce que cet homme avait comme conception. Huitième, c'est que la Bible parle de ce qu'on appelle l'amertume. Neuvième, la Bible dit qu'elle était dans ce qu'on appelle la détresse. Et puis, dixième observation, on l'a même traitée d'une femme légère. Alléluia. Nous sommes en train d'aller, vous allez comprendre pourquoi Dieu nous demande d'énumérer tous ces éléments. Quelqu'un peut dire amen. Et onzième observation, elle a revendiqué en disant, je ne suis pas une femme légère. Alléluia. Voilà, aujourd'hui, nous allons parler sur ce thème. Les 4 éléments qui prouvent l'attachement d'Anne à son église. Premier élément, les problèmes des familles ne l'ont pas empêché à aimer et à s'attacher à son église. Quelqu'un peut dire amen, les problèmes de la famille. Est-ce que tu peux bien parler? Nous sommes en 2023. Est-ce que tu peux bien parler les problèmes de la famille? Que ça ne t'empêche pas de t'attacher à l'église. Ici, la Bible, elle est claire, elle nous ouvre les yeux. C'est que c'était une famille polygame, mais dans cette famille, il y avait un problème. C'est qu'une femme ne faisait pas des enfants, et l'autre avait des enfants. Au lieu que l'autre encourage celle qui n'avait pas d'enfants, mais elle prenait le plaisir de la blesser, de faire du mal. Vous savez, il y a des gens qui utilisent vos faiblesses pour vous poignarder, vous faire encore plus de mal. Quelqu'un peut dire amen. Et ces gens-là, souvent, nous les trouvons aussi dans nos familles. Mais maintenant, ici, dans cette famille, la Bible déclare que cette femme pleurait. Elle passait son temps à pleurer tous les jours parce qu'elle avait fait longtemps sans avoir d'enfants. Vous devez savoir une chose. À nos jours, la famille est devenue un endroit idéal où les hommes meurent sans que tout le monde le sache. Parce que nous avons un principe qui dit, je ne peux pas enlever les problèmes de ma maison et les amener ailleurs. Mais l'homme là qui te maltraite, le jour où tu vas mourir, il va mettre une autre femme dans la maison. Dis à ton voisin, ne commettez pas l'erreur de la femme de distinction. Dis à ton voisin, ne commets pas l'erreur de la femme de distinction.
Vous connaissez l'erreur de cette femme, maman. Elle était bien. Elle avait un bon cœur. Quand elle a vu Élisée passer, elle est allée voir son mari pour lui dire qu'est-ce qu'on peut prendre de ces messieurs qui commencent à manger chez nous avant de continuer sa route. N'est-ce pas ça la gentillesse? Et puis elle va plus loin. Elle dit à son mari, est-ce qu'on ne peut pas lui construire une petite maison? Comme ça, quand il passe, il va entrer chez nous, il dort, il se lave et le lendemain, il continue sa route. Quelqu'un peut dire amen? Cet homme était tellement bon, il avait confiance. Ces hommes-là ont disparu. À nos jours, même moi-même, je vais dire, tu aimes cet homme ou bien tu ne l'aimes pas? Quelqu'un peut dire amen? Parce que pourquoi tu continues à lui faire du bien comme ça? Mais maintenant, écoutez l'erreur. Élisée était tellement touché par cette femme. Il pose la question, qu'est-ce qu'on peut faire pour elle? Et quand vous lisez la Bible, vous allez comprendre que Élisée parlait à Géasi. Et c'est Géasi qui posait des questions. Et c'est elle qui répondait à Géasi. Et Géasi répondait à Élisée. Elle lui dit, vous n'avez pas parlé pour moi chez les militaires, parce que je suis chez moi. Est-ce qu'on peut parler pour toi chez le roi? Elle dit, vous ne pouvez pas parce que je suis parmi mon peuple. C'était une femme des grands réseaux. Quelqu'un peut dire amen? Mais maintenant, écoutez le problème de la femme. Comment il a été révélé? C'est Géasi qui a révélé le problème de la femme. Il dit, cette femme n'a pas d'enfant. Et puis son mari est avancé en âge. Maintenant, faisons les calculs. Si ça faisait 10 ans qu'Élisée passait dans cette famille, c'est-à-dire que Dieu avait déjà répondu au problème de cette femme il y a 10 ans. Dis à ton voisin, continue seulement de garder tes problèmes seuls. Dis-lui, tous les jours on te tape, tu nous caches. Tu as même appris à cacher. Quand tu te comptes comme ça, tu vas mettre le make-up. Un jour, tu vas mourir comme ça. J'ai un ami pasteur en France, je suis allé une fois dans son église. Il réglait un problème d'un couple. Et puis, quand le couple est parti, il m'a dit, tu sais, moi, quand un homme bat sa femme, je le conseille et puis j'appelle la police. J'ai dit, mais tu vas appeler les brebis? Il m'a dit non. Parce que si je le conseille seulement, il va encore taper. Mais si la police entre dedans, il va arrêter. C'est-à-dire que j'essaie d'équilibrer les choses. Parce que c'est le même homme qui va nous mettre dans des problèmes. Quand la femme va mourir, il va amener une autre, il va m'obliger de bénir l'autre femme. En bénissant, je vais penser à celle qui est morte. Alors pour arrêter, il faut que la police entre dedans. Quelqu'un peut dire amen? Cette femme avait un problème d'enfant. Dieu envoie Élisée dans sa maison. Mais puisqu'elle ne parlait pas, ça lui a pris les années que ça lui a pris. Vous savez, le jour où tu vas ouvrir ton cœur, je ne parle pas des problèmes qu'on peut gérer, mais je parle des problèmes qu'on ne peut plus contrôler. C'est le jour où vous allez vous rendre compte que dans cette église, les gens ont beaucoup d'amour. C'est le jour où vous allez vous rendre compte que dans cette église, les gens seront prêts pour se battre pour vous. Mais le problème, c'est que le diable a fait que nous souffrons, nous mourrons en silence. Et personne ne le sait. Cet homme-là te tape, tu l'appelles toujours bébé. Est-ce qu'un bébé tape sa maman? Quelqu'un peut dire amen? Est-ce qu'un bébé tape comme toi on te tape? C'est une nouvelle année. Hein? La Bible dit dans le livre de Genèse, Dieu créa l'homme et la femme. Alléluia. Il créa l'homme et la femme à son image. Et il les appela êtres humains. Dis à ton voisin, je suis un être humain. Avant d'être appelé femme, avant qu'on t'appelle homme, avant qu'on t'appelle blanc, noir ou jaune, Dieu nous a tous appelés humains. C'est-à-dire que tu ne peux pas perdre ta valeur parce que tout simplement on t'a donné un travail. Tu ne peux pas perdre ta valeur parce que tout simplement il y a quelque chose que tu ne veux pas perdre. Dieu t'a appelé humain. Un humain, ça se respecte. Un humain, ça se protège. Un humain, c'est quelqu'un qu'on doit chérir, qu'on doit considérer. Dis à ton voisin, ne perds pas ta valeur. Tu es un humain. Dis-lui, tu es un humain. Ne perds pas ta valeur. La femme des distinctions, c'était ça son erreur. Cette femme ne parlait pas de ses problèmes.
Quand l'enfant meurt, elle dit à son mari, je vais voir l'homme de Dieu. Et puis si on t'arrête, tu dis que tout va bien. Toi tu perds ton enfant, est-ce que tu peux dire que tout va bien? Disons-nous la vérité. Dis à ton voisin, 2023 c'est une année de vérité. Dis-lui que si ça ne va pas, je te dirai que ça ne va pas. Je ne peux pas dire que je suis rassasié pendant que j'ai faim. Toi, on ne t'aime pas chez toi, mais tu veux nous montrer qu'on t'aime. Les photos comme ça, tu fais des choses comme ça. Mais tu sais que tu souffres. Quelqu'un peut dire amen. Je ne sais pas moi, elle passe ou il passe. Vous savez, nous sommes dans une période, maman, surtout cette génération. Tu meurs comme ça dans les WhatsApp, elle dit qu'on va l'enterrer, on va se voir quelque part. En plein deuil. Comme je disais hier au pasteur Joe, ici c'est pas comme chez nous à Likasi. Hein? Quand tu entres chez Top 13, on dit qu'on l'a vu là-bas. Quelqu'un peut dire que non, je suis en train de travailler d'ici. Il est dans les bruits là-bas. Si Dieu ne vous dit pas, vous ne saurez jamais. Quelqu'un peut dire amen. L'enfant meurt, elle va dire que voilà, tout va bien. Mais quand l'homme de Dieu la voit de loin, c'est là qu'il comprend. Il dit que son enfant est mort, mais Dieu m'a caché. C'est pour vous dire que Dieu ne dira jamais tout le temps et à tout moment ce que vous vivez. Si vous ne parlez pas. C'est lui qui souffre, ce n'est pas l'homme de Dieu. C'est lui qui souffre, c'est toi. Celle qui souffre, ce n'est pas l'homme de Dieu, mais celle qui souffre, c'est toi. Vous allez voir des gens faire ces déclarations, je suis là pour les enfants. Qui t'a dit qu'on est dans le mariage pour les enfants? On est dans le mariage pour soi-même d'abord. C'est toi qui profites de cet amour-là. Les enfants sont le fruit de cet amour. C'est pourquoi quand on te force, les gens disent qu'il m'a violé. On ne reste pas dans le mariage pour les enfants, mais nous restons là parce que d'abord je profite de ma femme ou de mon mari. Et les enfants, c'est le fruit de cet amour. Quelqu'un peut dire amen. Dans cette famille, il y avait un problème, c'est que Anne pleurait. Et malgré les difficultés de la famille, Anne allait à l'église. Je vais vous donner un témoignage. Dans notre église au Gabon, j'ai le pasteur qui est resté là-bas, il s'appelle Pasteur Landry. Un jour, j'étais en déplacement. Ma femme m'appelle, elle me dit que la femme du pasteur Landry est morte. J'ai dit, il est mort comment? Et elle est morte comment? Elle dit, non, on n'a pas compris, c'était un dimanche. Je dis, comment cette femme est morte? J'ai dit, bon, ça va, je dois rentrer. 2 jours après, je rentre. Quand j'arrive, dans l'église, on avait un médecin qui était aussi pasteur. La femme avait l'infection à l'oreille. Elle dit à son mari que j'ai l'infection à l'oreille. L'homme laisse la femme à la maison et vient à l'église. 3 jours après, elle devient aveugle. On prie avec elle comme ça, avec lui. Au lieu de nous dire que ma femme maintenant, voilà, elle avait l'infection, maintenant elle ne voit plus. On est là dans l'église en train de chanter, d'écouter la parole, de dire amen. Et puis 5 jours après, la femme meurt. Maintenant, celui qui était là, celui qui avait plus regretté, c'était le pasteur qui était médecin. Il dit, mais comment tu peux avoir un tel problème et tu t'étais? Alors, entre l'homme et la femme, c'est la femme qui a porté plus. Maintenant, il souffre. Maintenant, il souffre. Il a des problèmes pour nouer les deux bouts du mois. Parce que tout simplement, il ne parlait pas. Je regarde quand je suis les cultes, tous les dimanches. Je vois qu'il y a une famille qui n'est plus là. J'ai posé la question la semaine passée, mais où est papa Hugues? J'essaie de l'appeler, il ne répond pas. J'essaie d'appeler, il ne répond pas. Et puis j'envoie un pasteur, va le voir d'abord. Quand il va chez lui à la maison, papa Hugues dit ça, c'est sa femme qui dit, on avait envoyé ma fille chez ma petite soeur. Maintenant, le mari de ma petite soeur abusait de ma fille. Et il avait le sida. Donc ma fille est infectée. C'est pourquoi mon mari ne veut plus rien entendre. Vous voyez à quel point les problèmes de la famille peuvent te détacher de l'église. Jusqu'à présent, j'ai encore regardé les cultes aujourd'hui, il n'était pas là. On me dit, tu dois le trouver. J'ai dit, je l'appelle, mais il ne répond plus. Mais Anne est passée par des douleurs.
Malgré les douleurs, Anne était à l'église. Dis à ton voisin, même si on te blesse dans ta famille, continue à t'attacher à l'église. Quelqu'un peut dire amen. Nous sommes blessés dans nos familles, nous sommes négligés, méprisés. Il y a des gens, je me pose des questions. Comment tu peux accepter quelqu'un de vivre chez toi pour le maltraiter après? Je lisais tous les jours l'histoire de Lot. Je dis, comment un papa peut dire, je vous donne mes 2 filles qui sont vierges, mais ne touchez pas les étrangers? Quel est l'homme qui peut accepter à faire ça? Dieu m'a dit, ce n'était pas la légèreté dans l'homme de Lot, mais ça veut dire seulement, si tu acceptes quelqu'un de vivre dans ta maison, tu dois apprendre à les protéger à n'importe quel prix. Ta belle-sœur n'est pas ta bonne. Ton neveu, ce n'est pas ton domestique. Voilà comment les familles sont détruites et s'attirent des malédictions. Voilà comment nous avons des gens qui pleurent dans les églises. Nous nous posons des questions. Est-ce que c'est l'onction? Mais la personne pleure comme Anne. Elle avait ce qu'on appelle le chagrin. Quelqu'un peut dire amen. La deuxième des choses, c'était les paroles dures du prêtre. Un jour, le pasteur peut te donner une réponse dure. Vous savez, ici dans l'église, il y a des gens qui ont quitté une fois une église parce qu'on avait mal répondu par le pasteur. Vous êtes là. Moi-même, on m'a déjà fait ça. Ah, je vous dis la vérité. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens, parce qu'on t'a mal répondu, ça peut être par le collaborateur du pasteur, ça peut être, je ne sais pas moi, la femme du pasteur. Peut-être qu'elle n'est pas de bonne humeur, il n'est pas de bonne humeur, il te donne une parole. Elle était dans l'église, on l'a traitée d'une femme légère. Mais elle n'a pas dit, parce que l'homme de Dieu a osé me blesser, je vais quitter l'église. Anne n'a pas dit ça. Quelqu'un peut dire amen. Parce que Anne était attachée à son église. On ne donne pas la nourriture des enfants de la maison aux chiens. Est-ce que si Pasteur Joe, là où il est, tu viens, tu dis, j'ai besoin de la prière, il te dit, je ne donne pas la nourriture des enfants de la maison aux chiens. Est-ce que vraiment l'église va continuer à exister? Mais Jésus avait dit ça. Vous savez pourquoi Jésus avait dit ça? C'était pour 2 raisons. Il voulait premièrement rappeler à la femme l'identité qu'elle avait. Et puis deuxièmement, il voulait tester la ténacité de cette femme par rapport à sa requête. Il y a des gens qui n'ont pas été bénis parce qu'ils ont abandonné. Il y a aussi des gens qui ne sont pas bénis parce qu'ils ont ce qu'on appelle l'identité douteuse. Est-ce que tu es chrétien ou tu es païen? Les danses que tu fais là. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que tu es chrétien? Pose d'abord la question à ton voisin. Est-ce que tu es chrétien ou bien tu es païen? Elle était à côté de Jésus, mais son identité était douteuse. C'est pourquoi Jésus a dit, on ne donne pas, ou je ne donne pas le pain des enfants de la maison aux petits chiens. Dis à ton voisin, cette année, je veux être un enfant de la maison. Elle a dit, même les chiens mangent ce qui tombe à la table. C'était une réponse impressionnante. Mais ce n'est pas ce que Jésus voulait. Jésus voulait qu'elle renonce à son identité de chien parce que c'est à cause d'elle que l'enfant était appelé chien. C'est pourquoi vous allez voir dans les églises quelqu'un qui a beaucoup d'argent, mais il est pudique. C'est-à-dire qu'il avait tellement insisté, donne-moi l'argent. Mais il n'a pas renoncé à cette identité-là. Dieu lui donne l'argent, maintenant c'est les femmes partout. Vous allez voir quelqu'un qui est très haut placé, mais qui maltraite les autres. Il a demandé à Dieu l'élévation, mais le mauvais cœur est resté. C'est de ça que Jésus parlait. Avant que je ne te bénisse, pense d'abord à ton identité. Moi, quand j'ai pris, je dis à Dieu tous les jours, comment tu me vois? Il y a des gens ici, quand Dieu t'ouvre les yeux. Quand Dieu t'ouvre les yeux ici, vous savez, les Français, ils ont leur totem qui est le coq. C'est pourquoi les Français parlent beaucoup. Quelqu'un peut dire amen. Il y a des gens, spirituellement, son totem, c'est un cochon.
Vous les voyez toujours dans tous les désordres du monde. Mais comment, papa, toi qui as étudié comme ça, tu peux avoir une vie désordonnée comme ça? C'est ça son totem. Jésus voulait pousser cette femme à renoncer. Parce qu'il savait qu'elle avait besoin de changer d'identité avant d'avoir le miracle. Mais elle ne comprenait pas. Elle voulait tellement que son fils soit guéri. Elle a dit, même les chiens. Donc pour dire que j'accepte de rester avec cette identité, mais au moins donne-moi mon identité. Donne-moi ce que je cherche. Quelqu'un peut dire amen. Des paroles dures. Malgré ces paroles dures, Anne est restée dans l'église. On m'a mal répondu, on n'a pas reconnu mon identité. Moi, je suis docteur, je suis avocat de profession. Moi, je ne peux pas permettre à des petits garçons comme ça, mais parler comme ça, non, moi je pars. Il y a des gens qui sont comme ça. Malgré que Anne était forte, elle avait une bonne position, mais la Bible dit qu'elle est restée dans ce qu'on appelle l'église. Alléluia. Troisième élément qui a prouvé que Anne était attachée à son église, c'était le témoignage des hommes de Dieu. Mes frères, c'était des bandits. Vous savez, c'est une bénédiction quand vous avez des hommes qui craignent Dieu. Quand une église, les hommes ne craignent pas Dieu, même vos foyers sont en danger. Toi, tu viens avec les enfants, eux, ils voient leurs femmes. Quand tu viens avec ta voiture, ils se posent des questions, comment je peux lui prendre ça au nom de la Bible? Quelqu'un peut dire amen. Quand tu viens et tu as une vie assez aisée, il se dit comment on peut partager cet argent. Il y a des églises comme ça, des pasteurs comme ça. Le témoignage de ces gens. Il dit que ce que j'entends, je vais ouvrir une parenthèse. Ces gens couchaient avec les femmes. Amen. S'il y a un frère ici qui a un projet pareil, la même femme avec qui tu vas faire ça, c'est elle qui va aller confesser. Ah, c'est comme ça. Les femmes n'aiment pas la pression des dieux. L'homme peut supporter, mais la femme ne supporte pas. Je connais une femme qui était venue. Elle est allée confesser chez un ami pasteur. Elle a dit à l'ami pasteur qu'il y a un grand pasteur très connu. Elle dit que cet homme m'a fait ça. Il envoie seulement Airtel Money dans mon téléphone. Et puis il me dit, on se retrouve à Lubumbashi. Et la femme aussi prend le transport. Et puis elle dit, maintenant les choses nous compliquent tellement. Je pense que je dois arranger. Quelqu'un peut dire amen. Parce que quand il faisait l'impudicité avec ces femmes-là, qui les voyait? Les gens font ça en secret, mais comment c'est sorti? C'est-à-dire que chaque fois que tu fais des bêtises avec quelqu'un, même si pour ce moment-là, elle accepte, mais moi, elle sait que ça ne se fait pas. Quelqu'un peut dire amen. Ce sont ces mêmes femmes qui sont allées raconter aux gens que ces prêtres-là, au-delà de méditer, au-delà de jouer à la musique, ce sont des bandits. Je ferme ma parenthèse. C'est-à-dire que cette année, dis à ton voisin, je renonce à mon mauvais plan. Il y a toujours des bandits dans les églises. Alléluia. Le mauvais témoignage de ces hommes n'a pas empêché à cette femme à s'attacher à l'église. Combien de gens ici ont quitté les églises parce qu'on a dit que le pasteur n'était pas quelqu'un de bonne vie? Alléluia. Combien de gens ont pris la décision de quitter, d'arrêter de soutenir des églises parce qu'ils ont appris que ça ne va pas là-bas? Anne savait, mais Anne allait prier là-bas. Anne était au courant, mais Anne allait prier là-bas. Anne entendait des choses, mais c'était ça l'église de Anne. Maintenant regardez, un jour Élie devait monter. Élisée lui dit, je ne vais pas te laisser. Élie répond à Élisée, écoute, tu dois rester ici. Il dit non, je ne dois pas te laisser, je te suis. Mais maintenant, qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin d'une double portion de ton esprit. Quelqu'un peut dire amen. Ils étaient au désert. Élie lui dit, écoute, tu me demandes une chose difficile, mais je vais te l'accorder.
à une condition. Si tu peux être capable de me voir monter. C'était ça la condition. On n'a pas dit il faut jeûner. On n'a pas dit il faut prier. Si tu peux me voir. Si tu peux. Dis à ton voisin, si tu peux. Lorsque Dieu a commencé à élever Élie, je vous rappelle qu'on était au désert. Il y a le vent. Il y a la poussière. Il y a le sable. Il voulait dire en d'autres termes, si mes erreurs ne vont pas t'empêcher de me voir monter, tu recevras alors ce que Dieu m'a donné. Pourquoi on a du mal à recevoir la double portion? C'est parce que nous nous concentrons sur les petites erreurs au lieu de regarder sur la grâce. L'enfant prodigue qui était parti, qui a dépensé tout ce qu'il avait, quand il est rentré, le papa l'a vu de loin. Il n'a pas vu quelqu'un qui a pris son argent, mais il a vu un fils qui rentrait. Il n'a pas dit voilà le voleur, voilà celui qui nous a collé la honte, voilà celui qui a détruit ma fortune. Il n'a pas vu ces choses-là, mais cet homme a vu un fils qui rentrait. Quelle est ta vision par rapport aux erreurs des autres? Voilà la grande question. Pourquoi nous nous abandonnons? Pourquoi les gens divorcent? C'est parce qu'on ne voit plus une femme. On voit quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est parce qu'on ne voit plus un homme. On voit quelqu'un qui t'a fait du mal. C'est cette vision-là qui nous empêche de voir l'autre monter. Anne était dans l'église. Dans une église où il y avait des bandits. Mais elle continuait à prier dans cette église-là. Maintenant, j'aimerais rappeler à tout le monde que vous avez des gens qui craignent Dieu. Pourquoi ne pas vous attacher davantage? Si Anne priait avec des pasteurs bandits, quand vous donnez l'offrande, vous ne savez pas où ça va partir. Mais pourquoi ne pas vous attacher à quelqu'un ou à des gens qui craignent Dieu? Alléluia. La Bible dit qu'elle était là. Elle voyait, elle entendait, mais c'était son église. Vous savez, le témoignage, c'est ça notre crédit. C'est ça notre crédit. On n'a pas autre chose à part le témoignage. Quand le témoignage de quelqu'un est gâté, c'est fini. Vous ne pouvez plus rien faire. Vous ne pouvez plus avancer. Vous ne pouvez plus faire quelque chose parce que le témoignage est gâté. Mais malgré le mauvais témoignage, la Bible dit que Anne continue à prier dans cette église. Et la quatrième des choses, c'est par là que nous allons terminer. La situation chaotique de l'église n'a pas bloqué la fidélité d'Anne envers cette église. Elle avait promis à Dieu, si tu me donnes un fils, je vais te le consacrer. Il te servira toute sa vie dans l'église. Quelqu'un peut dire amen. Samuel a fait ses premiers pas dans le ministère à côté des impudiques. Même moi-même, je ne peux pas accepter ça. Je vous dis la vérité. C'est-à-dire que Anne est à la maison, elle sait que mon fils est sous l'ordre des impudiques. C'est-à-dire, si lui il avait fait l'impudicité, c'est Samuel qu'on a envoyé. Va acheter les préservatifs, puis tu vas m'amener. Petit, tu as trouvé? Oui, papa. Il donnait. Parce qu'il était là. La Bible dit, la Bible est claire. Quelqu'un peut dire amen. Je vois le petit qui imite son pasteur. Vous voyez les risques? Vous voyez les risques que Samuel courait? On est debout, il est là à côté de son pasteur. Il danse, il veut faire comme son pasteur. À combien plus votre raison maintenant quand vous avez des hommes pervers? La Bible dit qu'Anne a laissé son enfant là-bas. J'aimerais te dire, ce n'est pas l'homme qui gère l'église, mais c'est Dieu qui gère l'église. Combien de gens ont vécu dans nos maisons? Parfois on a eu des cousines sorcières, on a eu des cousins sorciers, des gens qui venaient, on ne sait même pas comment définir nos liens avec ces gens, mais ils ne nous ont pas donné la sorcellerie. Comment? Dis à ton voisin, Dieu protégera tes enfants. Dis à ton voisin, Dieu protégera ton mariage. Samuel était au service des impudiques.
J'ai toujours cherché cette fourchette-là des 3 dents. Le jour où je l'aurai, ma femme aura des problèmes. J'entre dans la cuisine, je fais comme ça. Ce que ça ramène, c'est fini. C'est pour moi. Samuel voyait ces choses. Mais Anne ne l'a pas retiré de l'église. Parce qu'elle savait que je ne prête pas aux humains, mais j'ai donné mon fils à Dieu. Ce que tu donnes à Dieu, Dieu va les protéger. Ce que tu prêtes à Dieu, Dieu va les garder. Si tu la donnes à Dieu, ta vie, Dieu va protéger ta vie. Je donne mon argent, pas à un humain, mais je donne mon argent à Dieu. Quelqu'un peut dire amen. Il était dans l'église. Il voyait toutes ces bêtises. J'ai travaillé avec un pasteur qui m'a dit, il était dans une église très influente en Côte d'Ivoire. Son travail, c'était de nettoyer les bureaux. Mais parfois, quand son père spirituel faisait des bêtises dans son bureau, c'est lui qui ramassait tous ses déchets. Vous voyez à quel point c'était un grand problème. Mais Anne avait confiance, pas dans ces gens-là, mais elle avait confiance dans le patron de l'église. Je peux commencer à faire les bêtises aujourd'hui, l'église ne va pas disparaître, mais c'est moi qui va disparaître. Parce que c'est l'église de Dieu. On dit qu'on ne change pas quoi? Une équipe qui gagne. Mais quand l'équipe commence à perdre, on peut la changer, mais le nom ne change pas. Quelqu'un peut dire amen. Il était dans l'église. Il voyait des choses. Les femmes qui venaient là-bas. Mais ça n'a pas impacté sa vie. Ça n'a pas détruit sa foi. Ça n'a pas détruit sa croyance. Parce que Anne n'avait pas prêté cet enfant aux humains, mais Anne avait donné cet enfant à Dieu. Dis à ton voisin, c'est Dieu qui protège. Combien des enfants dans nos maisons, on leur refuse les internets et tout, mais finissent par faire des bêtises. Quand la Bible présente la famille de Lot, la Bible dit que la famille de Lot, Lot avait 2 filles qui étaient vierges. Mais elles vivaient où? En Sodome et Gomorrhe. Où tout le monde faisait le mal. Dans ce milieu-là pollué. Dans ce milieu-là rempli de péchés. Mais il y avait 2 filles qui avaient au moins gardé ce qu'on appelle la virginité. Mais maintenant regardez. Lorsque tous les hommes sont morts, la fille aînée dit à sa soeur, les hommes sont morts, hein? Il n'y a pas de mariage, on peut au moins faire des enfants. Mais avec qui? Dis à ton voisin, avec qui? Je vous rappelle, la Bible les a présentées comment? Des filles vierges. Mais elles étaient butées à un problème. C'était quoi le problème? Il fallait faire des enfants. Là, il ne parlait pas de mariage, c'était la survie. On a au moins besoin des enfants. Mais il y a un homme. Cet homme n'était pas n'importe qui, c'était leur papa. Maintenant, écoutez ce que les femmes vierges ont eu comme idée. Il faut l'enivrer. Qui t'a appris ça? C'est pourquoi nous avons des gens qui sont dans l'église mais avec des pensées négatives. Ils connaissent toutes les formules du péché. Tu dis que c'est ma fille, je la connais. Elle ne peut pas faire ça. Attention, elle a toutes les formules. Je vous dis la vérité. Vous devez avoir des enfants comme les Amnon, le fils aîné de David. Il voulait coucher avec sa soeur mais ne savait pas comment le faire. Sa malchance c'est qu'il avait un ami rusé qui lui a dit, fais le malade. Dis à papa, envoie-moi ma soeur, qu'elle fasse le gâteau. Quand elle viendra me servir, c'est là que maintenant tu attaques. Sans cet ami, Amnon allait continuer à maigrir parce qu'il ne savait pas par où commencer. C'est le type de chrétien que nous avons, dont nous avons besoin dans l'église. Il peut avoir envie, mais ne sait pas comment voler. Mais les vierges, c'était des bandits. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu efface toutes les mauvaises formules de ta tête. Quelqu'un peut dire amen. Que Dieu enlève toutes les mauvaises techniques de voler, de prendre l'homme, d'avoir l'argent de ta tête. Parce que tôt ou tard, le diable va te pousser à les utiliser. Elles disent, il faut l'enivrer. Moi, j'irai la première. Ça, c'est la fille aînée. Et puis après, nous allons le faire. Un papa aussi comme ça, tu t'enivres comme ça. Ça, c'est quelle ivresse? Jusqu'au point d'engrosser tes filles. Dis à ton voisin, c'est dans ta faiblesse on va t'avoir.
On ne te mettra jamais du poison dans le coca si tu n'aimes pas le coca. C'est dans ce que tu aimes qu'on va t'attraper. Cette année, protège tes faiblesses. Quelqu'un peut dire amen. Il ne faut pas dire que moi, quand je vois seulement quelqu'un qui est velu, je tremble. Pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu dis des choses comme ça? Tu gardes tes faiblesses pour toi-même. Seul Dieu va t'aider. Parce que le diable ne nous attrape que dans nos faiblesses. Lorsque elle a constaté que voilà, cet homme ici, c'est notre père, mais il faut les pousser à faire ce qu'ils ne pouvaient jamais faire. Elles ont appliqué cela. C'est pourquoi, quand je suis en train de faire des counseling, quelqu'un me dit, je connais ma fille, je dis, tu ne la connais pas. Il faut arrêter ça. Seul Dieu connaît ton enfant. On amène une fille dans mon bureau au Gabon. On me dit, voilà, elle est devenue lesbienne. D'abord, elle a faim. J'ai dit, ah Jésus. Quand tu la vois, elle a faim, elle souffre. Et puis, elle va encore ajouter le lesbianisme. J'ai dit, mais comment elle s'est retrouvée dans ça? Son oncle me dit, son ami avait un copain. Les deux se sont séparés. Après, son ami, qui s'est séparé de ce copain-là, a commencé à fréquenter une autre fille. C'est en voyant comment l'autre fréquentait une autre fille. Elle a vu que son amie était devenue heureuse. Elle a dit, donc les hommes sont mauvais. Donc je vais commencer maintenant à m'attacher aux femmes. Je lui ai dit, d'abord tu as faim. Quand on te voit comme ça, c'est des problèmes. Tu vas encore ajouter cette histoire-là. Elle m'a dit, papa, je vais le laisser, je ne veux pas de ça. Mais comment elle est parvenue à ça? Parce qu'elle est exposée à ça. Quelqu'un peut dire amen. Samuel, malgré qu'il est exposé dans cette situation, Dieu l'a préservé. Et pour terminer, vous savez quoi? Lorsque Samuel a pris de l'âge, c'est lui qui est devenu la solution à la crise de l'église. J'aimerais dire à quelqu'un avant de terminer, il y a des gens qui ont quitté des églises parce qu'il y avait des crises. Et tu te plains parfois, ici on ne me considère pas parce que Dieu t'attend là-bas. C'est toi qui devais résoudre le problème là. Samuel était dans l'église, Samuel grandissait dans cette église, il connaissait comment les gens se comportaient, il était attaché à Dieu et Dieu a fait de lui une solution pour la crise qui était dans l'église. Pourquoi? Parce que tout simplement, Anne l'avait prêté. Anne était attachée à l'église, Anne aimait son église. Mais maintenant, nous avons des hommes et des femmes qui aiment l'église, qui craignent Dieu. Pourquoi ne pas t'attacher à l'œuvre de Dieu? Alléluia. Que les problèmes de ta famille ne deviennent pas un blocage. Même si dans ta maison on ne te montre pas l'amour, mais il y a un Dieu qui t'aime. Lorsqu'il t'a créé, il a dit que tu étais parfaitement créé. Alléluia. Je me demande et je me pose toujours beaucoup de questions. Et quand une femme vient me dire, je gronde souvent, oh voilà, je suis malheureuse parce qu'on ne me dit pas que je suis belle. J'ai dit, tu es comment toi? Pourquoi le miroir, Dieu l'a créé? Pourquoi l'homme a inventé le miroir? Quand tu dis, moi, même ma femme, je lui dis, I'm the man. Quand je me regarde comme ça et puis je sors. Parce qu'il faut soigner. Si tu attends que l'homme te dise, ah, vous êtes là trop. Comment? Jonathan, tu te regardes, tu dis, ça c'était la taille de Jésus. Il était lancé comme ça. Tu sors de ta maison. Parce que tu dois apprendre. Des gens dans les églises qui disent, voilà pourquoi on ne m'aime pas. Une femme d'un pasteur me dit, ah, ta femme elle est grosse. Tu vas aller, j'ai dit, maman, je l'aime comme ça. Je ne peux pas envoyer ma femme à faire le gym. Elle est comme ça, je l'aime comme ça, elle est grosse. Je sais, avant que tu me dises, je savais ça. Elle peut me dire, ah, papa, tu m'as bien répondu parce que tu sais, à nos jours, j'ai dit non. Vous savez, est-ce que vous savez que sur 10 femmes qui vont faire le gym, il y a au moins 7 qui le font par stress? 7 au moins, sur 10 femmes qui vont faire le gym, il y a au moins 7 qui font ça parce qu'elle est stressée. Elle ne veut pas perdre son mari. Elle ne veut pas perdre son mariage. On ne lui dit pas que voilà, tu es attirante. Donc elle veut. Non. Moi, j'ai dit à ma femme, tu perds le poids si c'est un problème de santé. Si tu veux grossir, au moins on va dire qu'il garde bien sa femme. Hein?
Quelqu'un peut dire Amen. Nous allons tenir tous debout. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, Seigneur, aide-moi à m'attacher à mon église. Cette année 2023, mets-moi au-dessus de toutes les pressions, tous les problèmes des familles. Ce n'est pas le problème de ma famille qui va m'empêcher de m'attacher à mon église. Combien ont abandonné la foi parce qu'à la maison ça ne va pas? Combien ont abandonné la foi parce qu'on ne leur montre pas l'amour? Et j'aimerais rappeler à quelqu'un, ne meurs pas en silence. Dans l'église ici, il y a des mamans, il y a des papas, il y a des yayas, il y a des tontons. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un qui peut te donner des stratégies, qui peut te dire comment tu peux gérer le problème qui est devenu incontrôlable. Ne mourrez pas dans le silence. Parce que je ne veux pas exposer mon foyer. Il est déjà malade. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la force d'être au-delà, d'être au-dessus de tous les problèmes de ma famille. Nous prions au nom de Jésus. Tendre Dieu, merci Père. Merci. Tu es fidèle. In Jesus' name. Une nouvelle année qui vient de commencer. Dieu de gloire, Saint-Esprit, donne-moi, Seigneur, la grâce de dominer les problèmes de ma famille. Je demande ta faveur. C'est lui qui pleurait, c'est lui qui se voyait abandonné. Que nous puissions, Seigneur Dieu de gloire, nous trouver, Saint-Esprit, dans une position de force. Cette année, j'implore ta grâce. Donne-moi la capacité de dominer les problèmes de ma famille. Quelle que soit leur nature, je refuse de me détacher de ton église. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, apprends-moi à prendre du bon côté. Même le jour où le pasteur me donnera une parole dure, je ne vais pas prendre ça personnellement, mais je veux être capable de prendre ça du bon côté. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Beaucoup de gens ont quitté les églises parce qu'on l'avait mal répondu. J'attendais à ce que le pasteur vienne me visiter pendant que je suis endeuillé tous les jours. Mais j'ai vu seulement le pasteur une fois. C'est vrai, ça t'a blessé. Mais cela ne doit pas te détacher de l'église. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de supporter mon pasteur, même quand il me donnera une parole que moi je ne vais pas aimer. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tendre Dieu, soutiens-nous, Père. Tu vas prier, tu vas demander à Dieu la capacité à créer afin de faire la différence. Dis à Dieu, Seigneur, donne-moi la capacité de ne pas suivre les mauvais exemples, comme c'était le cas de Samuel. Nous prions au nom de Jésus. Au nom de Jésus, notre Dieu. Seigneur, fais-moi grâce. Fais-nous grâce. Fais-moi grâce Suivre. de ne pas suivre, Seigneur, Au nom de Jésus. de ne pas suivre, Seigneur, les mauvais exemples. Je demande ta faveur. In Jesus' L'autre n'est pas moi. Si lui vit dans le péché, ce n'est pas moi. Si lui vit dans le désordre, ce n'est pas moi. name. Si lui vit dans la débauche, ce n'est pas moi. Je ne suis pas l'autre, mais je suis moi. Je demande la grâce, la capacité de garder, Seigneur Dieu de gloire, la bonne parole, la bonne conduite, même si je suis exposé au mal. Je demande ta faveur, Seigneur Dieu de gloire. Pour terminer, tu vas dire à Dieu, Seigneur, rends-moi fidèle même quand tout va mal. Anne avait promis à Dieu son enfant. Elle avait toutes les bonnes raisons de dire que je ne veux pas donner cet enfant. Parce que là-bas, il y a des gens qui n'ont pas une bonne vie. Mais malgré ce qui s'est passé à l'église, elle a pris le risque d'amener son enfant. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Dis à Dieu, Seigneur, rends-moi fidèle, même quand tout va mal. Parce que c'est toi qui protèges. C'est toi qui nous bénis et c'est toi qui nous préserves. Nous prions au nom de Jésus. In the name of Jesus. Seigneur Dieu de gloire, je demande ta grâce. Je demande ta faveur. Cette année, j'aimerais être fidèle. Même quand nous sommes dans une situation de chaos. J'aimerais, Seigneur, que tu me rendes fidèle. Fidèle
fidèle, Seigneur, aux promesses que j'ai faites à l'église. Promesse de te servir. Promesse de rester dans l'église. Promesse de soutenir l'église. Je demande de ta grâce. Je demande de ta faveur. Que cette année soit une année de fidélité pour moi. Que rien ne me pousse à changer d'avis. Parce que tu es un Dieu des hommes et des femmes fidèles. Au nom de Jésus de Nazareth, que cette chose accompagne cette année. Au nom puissant de Jésus. Tu es fidèle, Seigneur. Tu vas mettre ta main droite sur ton cœur et nous allons prier. Seigneur, je viens recommander ton église. Je viens recommander tes serviteurs, tes servantes. Je viens recommander tes enfants entre tes mains. Nous avons des sentiments. Parfois nous nous sentons trahis. Parfois nous nous sentons blessés. Parfois nous nous sentons en danger. Mais j'aimerais, Seigneur, que tu nous donnes l'attitude de Anne. Lorsque la famille lui faisait du mal, Anne était toujours attachée à l'église. Lorsque dans l'église, elle avait des mauvais traitements, des mauvaises paroles qui sont dures, elle n'a pas quitté l'église. Lorsque les gens qui étaient censés montrer un bon modèle ont failli à leur obligation, Anne n'a pas quitté l'église. Lorsqu'elle a promis, malgré le chaos qui était dans l'église, elle n'a pas changé d'avis. Seigneur, nous demandons ces 4 avantages, ces 4 qualités pour cette année 2023. Garde-nous fidèles à toi. Garde-nous fidèles à ton église. Rends-nous capables de ne pas suivre les mauvais modèles des hommes qui s'égarent de ta bonne voie. Au nom de Jésus, nous prions en acclamant et nous disons Amen. Voilà que mon Dieu va pour la gloire de Dieu. Amen. We may be seated. Amen. Are you tired? I'm going to summarize everything Pastor Joseph said by saying 2023 come as a solution. Amen. Come as a solution. Anna suffered so many things, but God used her to bring the solution to her church. Amen. Hallelujah. Come with an attitude of a solution. Come to fix things. Come to make things get better. Amen. Hallelujah. In Jesus' name. In Jesus' name. We are together. We are going to work together. And God is going to bless us all. And we are going to grow in love, in unity, and always wanting to be part of the solution. Amen. Part of the solution. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Pastor Joseph. Thank you for your time, for praying for this message. And I pray that God will continue to teach each one of us and to make us even better and better and better for His glory and for the sake of His kingdom. In Jesus' name. Amen. Way to contribute to the advancement of your work and your church and your kingdom. We thank you, God, that we are going to be part of the solution. And Father, we do not want to justify misconduct in church or anywhere else. But we are saying, teach us to be a church of distinction, a church that is different, a church that is giving children, youth, a better example for your kingdom, for your work, and for the mission. In Jesus' name. Now I bless you. I bless you that despite difficulties,
God is going to help us remain faithful to God. In Jesus' name. And Father, we also pray for all the ministers and the leaders and pastors that you are going to use us to be good leaders like Samuel. In Jesus' name. We bless this time. We bless 2023. We bless families. We bless marriages. We bless students. We bless, oh God, workers. We bless your people. We bless young people. We bless elderly people. We bless everybody in Jesus' name. And we bless 2023. And now, even as we're about to eat together, I pray, God, that you bless the food. And remember those who are looking for food. There are some people today, it's not Happy New Year for them. They are not happy because they are hungry, because they are being devastated. But Father, I pray that only you can comfort and you can provide food for them as well. In Jesus' name. Bless the moment we are going to spend together as a family, as fellowship. Help us to know one another, to meet one another, to hear from one another, and to love one another even more. In Jesus' name we pray. We all say amen. 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 God bless you. God bless you. Thank you. Thank you, everybody. We're going to follow the lead of the ushers. We are going to get food. We're going to eat together. We're going to dance together and bless one another. In Jesus' name. Bokonzi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo bakota yo te bambaka mikolo bamama bilenge deside ya kotombola kiti oyo ya bokonzi ya kiti ya bokonzi na yo Yesu eleki makasi nani akolongola yo bakota yo te bambaka mikolo bamama bilenge deside ya kotombola kiti oyo ya bokonzi ayaya fanda na yo mela seko na seko yaya fanda na yo mela seko na seko yaya fanda na yo mela seko na seko yaya fanda na yo
nanya kulungula yo kutubota yote bamba kanikolo bamama mileke neside yakulungula kichoyo ya fanda na yo fanda na yo rumela seko na seko ya fanda na yo fanda na yo rumela seko na seko ya fanda na yo fanda na yo fanda na yo rumela seko na seko ya fanda na yo fanda na yo hey fanda na yo rumela seko na seko. Yes, show your dance, show your dance. Simba mouchoir. Yes, if you have something, hold something in your hand. Yes, hold something. Yes, shake in the air. Shake it, shake it. Hey. Hold something. Hold. Yes. Let's go. Yes. Okay. Bambola, 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 kumisa, 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 tombola, 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 bambola, 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 ay 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 vanda na yo umela seko na seko ya vanda na yo vanda na yo umela seko na seko ya vanda na yo yes vanda na yo umela seko na seko